On vient de terminer une semaine de plus de réalisation dans notre projet d'autoconstruction. Cette semaine, on a une toiture en acier. Du moins, en partie. On regarde comment ça s'est déroulé. La semaine précédente, j'avais débuté les joints du gyps. J'avais appliqué la première couche de composé à joints à l'étage mezzanine. Une bonne partie de mes efforts de cette semaine ont été consacrés à faire les joints. J'ai donc débuté la semaine avec le sablage de la première couche. En voulant limiter le nombre de montées et de descentes, j'ai utilisé la sableuse en mode allongé. Erreur. La job est bien faite, mais mes épaules ont trouvé l'aventure un peu difficile. Alors, lors de l'application de la deuxième couche, j'ai porté une attention particulière à limiter les impacts pour mes épaules. Et surtout, pour le sablage de la deuxième couche, beaucoup plus de montées et de descentes dans les échafauds, mais moins d'utilisation de la sableuse à l'horizontale lorsqu'elle est allongée. Pas mal plus facile pour les épaules. Bon, 2 couches de fait, il reste quelques endroits qui nécessitent une 3e couche. On va finir ça la semaine prochaine. Pendant que j'essayais d'endurcir mes épaules au niveau mezzanine, Marc et Lorise terminaient de passer les derniers fils. Du moins, c'est ce que Marc me garantit, mais je pense qu'il a oublié qu'on n'a pas positionné les lumières encastrées sur l'étage du rez-de-jardin. Mais bon, disons que ce sont des fils un peu plus courts, mais quand même, encore un peu de fil à venir. Question de faire autre chose que de passer des fils. Marc, avec Lorise, ont installé de la forens au plafond de la salle de bain du niveau rez-de-jardin. On l'avait pas fait au moment où on avait posé la forens sur le reste du plafond du rez-de-jardin pour permettre aux plombiers et aux ferblantiers de passer plus facilement les tuyaux et conduits. Ensuite, ils ont complété la construction et l'installation d'un petit mur qui sépare la douche et le coin de buanderie. La semaine précédente, on avait rapidement fermé le mur mitoyen entre la chambre des maîtres et la cuisine. Derrière le frigo, on a prévu un espace pour permettre au frigo d'être encastré dans le mur. Ainsi, on pourra avoir un frigo profondeur régulière qui ne dépassera pas plus qu'un frigo profondeur comptoir. Mais au-dessus du frigo, il faut tout de même avoir un mur pleine épaisseur pour nous permettre d'installer les armoires. François complète donc ce mur en s'assurant de positionner la prise électrique et le tuyau d'eau qui alimentera le frigo. Après avoir étendu un peu de composé à joint, il me restait un peu de temps. Alors j'ai poursuivi le soufflage des fenêtres qu'avait débuté François la veille. L'important lors du soufflage du contour des fenêtres est de s'assurer que le contour sera d'équerre une fois le coin de métal installé. Avec Sylvain, on a poursuivi le soufflage du contour des fenêtres, du rez-de-jardin et du rez-de-chaussée. Quand on aura posé de nouveaux panneaux de gyps, il nous restera des retailles de gyps. On pourra les utiliser pour compléter le soufflage des contours des fenêtres. Maintenant que les fils, tuyaux et autres conduits ont tous été passés dans le plafond du garage, on peut installer la polythène 6 millième de pouce au plafond. Ce polythène rendra le garage étanche. Il ne doit pas y avoir d'air ou de gaz qui puisse passer du garage à la maison. Marc, avec l'aide de Lorise, installe le polythène et s'assure de sceller le polythène avec un ruban coupe-vapeur sur tout le périmètre du garage. Initialement, la toiture d'acier devrait être installée fin juin, début juillet. Ça fait presque 8 semaines. Mais le fabricant du produit qu'on avait choisi reportait systématiquement la livraison du matériel. Alors notre installateur nous a proposé un autre fournisseur. Au lieu de fabriquer en usine, le pliage de l'acier se fait sur site. À partir d'un rouleau d'acier, la plieuse fabrique chaque panneau à la bonne longueur. Le lendemain de la fabrication, l'équipe d'installation est venue installer les moulures de départ et certaines composantes de la fête ventilée au sommet du toit. L'installation proprement dit se fera le lendemain. L'équipe d'installateurs doit être composée de 4 personnes pour être en mesure d'installer les panneaux sans les endommager. 2 des membres de l'équipe restent au sol pour plier, couper précisément le matériel de longueur et de largeur si nécessaire. Finalement, chaque panneau est monté sur la toiture sans qu'il ne soit plié. L'équipe a presque terminé le travail dans la journée. Il restera tout de même, pour la semaine prochaine, une portion du côté sud et l'installation des arrêts de neige. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas installé de forens. Donc, pose de forens au plafond du garage. Ça devrait pas mal être la dernière activité de pose de forens, du moins sur une grande surface. Il nous restera assurément quelques endroits où, avant de poser le gyps, on aura à ajouter ou ajuster quelques forens, mais ça devrait être marginal.
pensait bien avoir le temps de terminer, mais on a dû interrompre l'installation pour faire la réception de matériaux pour être certain d'avoir du travail pour la semaine prochaine.